Donc, dans le séminaire, nous sommes en train de parler de l'utilité des âmes spirituelles en Jésus-Christ. Alléluia. L'utilité des âmes spirituelles en Jésus-Christ. Amen. Nous avons deux livres que nous utilisons en ce moment avec les autres livres. Exode 7, versets 1 à 13 et Éphésiens 6, versets 10 à 18. Comme nous tendons vers la fin aujourd'hui, amen, de ce message, alléluia, et nous allons beaucoup prier, alléluia. Nous avons commencé ce matin, nous allons encore terminer la prière, alléluia. Prier, amen, pour notre communauté et prier aussi pour notre vie, alléluia, alléluia, amen. Nous avons vu que, amen, lorsque nous avons commencé l'utilité des âmes spirituelles, alléluia, nous avons déjà commencé, nous sommes basés sur l'histoire de Aaron et de Moïse, alléluia, au temps du Pharaon, où le peuple de Dieu devait être libéré, amen, du pouvoir des Égyptiens, alléluia. La parole de Dieu nous enseigne, alléluia, que lorsque Moïse et Aaron avant de se retrouver devant Pharaon, amen, Dieu leur a dit déjà, amen, la fin de l'histoire. Amen. Il faut dire à quelqu'un amen. 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 Alléluia. Dieu leur a dit la fin de l'histoire. Amen. L'histoire, amen, est que, amen, ils allaient obligatoirement rentrer dans leur grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici encore, Dieu leur explique quelque chose. Il est en train de leur montrer quelque chose qui est évident. Amen. C'est quoi? C'est peut-être évident pour eux parce qu'ils ont entendu, alléluia, mais pour nous, il faudrait que ce soit une évidence. Pourquoi? Parce que lorsque Aaron et Moïse se retrouvent en face de Pharaon, amen, ils se trouvent en la personne devant Satan. Alléluia. Amen. Mais Dieu est en train de nous interpeller pour nous dire quoi? Que Pharaon animé d'un esprit de Satan, alléluia. Aaron, alléluia, et Moïse animé d'un esprit de l'éternel Dieu, alléluia. Nous devons comprendre une chose, que dans le combat, amen, tous les jours, nous avons de l'avance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Parce que si Dieu t'envoie, si Dieu t'appelle à lui, amen, il te donne les capacités, amen, d'aller au bout, amen, de ce à quoi il t'a appelé. C'est l'histoire qu'il faut retenir en fait. Amen. Alléluia. C'est ça. Parce que, amen, lorsque Pharaon, amen, avait tous les sorciers avec lui, les mystiques, amen, il s'est dit qu'il était assis sur un pouvoir fort. Ouais. Amen. Et qu'il n'y a aucun Dieu qui pouvait, amen, lui résister. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, Moïse et Aaron. Moïse et Aaron. Tu lui dis toi-même, animé de la puissance du Saint-Esprit, tu es capable de terrasser un homme comme Pharaon. Alléluia. Oui, c'est pour cela que l'utilité des âmes sont importantes. Amen. Vous devez vous mettre cela dans la tête. Si je suis en Jésus-Christ, amen, je suis dans le bon camp. Amen. Si je suis en Jésus-Christ, j'ai la victoire avec moi, j'ai la réussite avec moi, j'ai le succès avec moi, j'ai l'accomplissement avec moi. Amen. Ça, tu dois te mettre cela dans l'esprit. Si tu veux accepter Jésus, pour ceux qui m'écoutent, amen, il faut te dire que, amen, tu seras toujours avec un Dieu de succès. Parce que Pharaon, alléluia, Pharaon, amen, il a cru que, amen, il avait tout le succès avec lui. Oh, que, amen, dis à quelqu'un, c'était éphémère. C'était éphémère. Le succès de Pharaon s'appuyait sur les enfants de Dieu. Ah, alléluia. La preuve en est, amen, il s'entêtait à vouloir laisser partir Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël était l'abondance de l'Égypte. Oh, alléluia. 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 Dis à quelqu'un, amen, si Satan te résiste, les mystiques te résistent, c'est parce qu'ils savent qu'en toi, il y a l'abondance de l'éternel Dieu. Alléluia. Dieu ne savait pas être facile. Mais à la fin, tu auras la victoire. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Vous devez comprendre. Amen. Lorsque Pharaon s'est retrouvé en face de Moïse et Aaron, il ne savait pas, alléluia, qu'il était en train de, alléluia, mener un dernier combat. Et ce dernier combat, alléluia, c'est un dernier combat même qui vous concerne et qui me concerne. C'est à partir de ce combat, alléluia, que tout le monde entier sait que l'éternel Dieu existe. Ça, je vous le dis, alléluia. J'ai dit tout le monde entier. Je n'ai pas dit amen, alléluia. Les gens de l'époque passée, que ce soit passé ou maintenant, tout le monde le sait. Pourquoi? Parce qu'après, quand vous allez consulter la Bible, amen, jusque dans l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, alléluia, à chaque fois il est répété cette histoire où
Aaron et Moïse ont vaincu Pharaon par l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, le diable peut t'assujettir pendant un temps. Il faut dire c'est pour un temps. C'est pour un temps. Mais lorsque tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, Dieu un nouveau temps. Tu rentres dans un nouveau temps, alléluia. Parce que, amen, les œuvres de maraboutage, les œuvres, amen, des vaudous, les œuvres de la franc-maçon, les œuvres maléfiques que tu connais, amen, qui travaillent en toi, alléluia, amen. Quand tu rencontres Jésus, la date de la péremption est arrivée. Parce que tout ce qu'ils ont mis sur toi, alléluia, va être effacé au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit en Colossiens 2, verset 14, l'acte qui te condamne est effacé. Il est cloué sur la croix. Amen. Ce ne sont pas des leitmotivs, c'est une réalité et une vérité spirituelle. Alléluia. Ne prenez pas la parole de Dieu, alléluia, comme une plaisanterie. C'est une réalité. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Oui, tu peux souffrir un peu. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Il faut dire à quelqu'un, j'ai compris. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as entendu? Alléluia. Dans le livre de Exode 7, 8, 9, 10, 11, nous avons constaté que l'Éternel Dieu, pour libérer Israël, son peuple, il a utilisé, je fais le résumé, alléluia, parce que nous allons aller à la conclusion, alléluia. Il a utilisé des moyens de persuasion contre Pharaon et les Égyptiens. 10 fléaux. Alléluia. Amen. Vous voyez, il a utilisé des fléaux. Alléluia. Vous voyez, c'est ce que le diable fait dans la vie d'un homme. Quand le diable ne veut pas que tu rentres dans ta grâce, alléluia, il jette des fléaux sur toi. Mais Dieu a voulu nous montrer, alléluia, par la puissance qu'il a déversée sur Aaron et Moïse, alléluia, que lui, là, il est le maître des fléaux. Amen. Oh, alléluia, Amen. Alléluia. Lui-même, il est le maître des fléaux. Amen. Alléluia, oui, amen, alléluia. Les magiciens, arrivés à la troisième épreuve, amen, Dieu a dit à Moïse, appelle les moustiques. Quand les moustiques sont arrivés, alléluia, amen, je vous ai dit la dernière fois, les sorciers, amen, ils utilisent la sorcellerie du moustique. Les mystiques ont voulu se transformer, ils ont voulu envoyer aussi le moustique, alléluia. Mais lorsqu'ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont dit à Pharaon une parole que tu ne dois pas jamais oublier. Ils ont dit à Pharaon, cette fois-ci c'est le doigt de l'Éternel Dieu. Amen. 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 Ils lui ont dit, cette fois-ci c'est le doigt de l'Éternel Dieu. Alléluia. Parce que nous on a cru que la sorcellerie du moustique c'est nous qui maîtrisons cela. Alors qu'on vient de comprendre que celui qui nous laissait faire, lui-même, amen, il maîtrise l'affaire avant nous-mêmes. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oui, alléluia. Oui, ils ont compris. Parce qu'ils sont en train de faire leur micmac, hein, leurs incantations. Alléluia. Il dit, gros moustique, viens avaler tout. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous avons vu que, amen, pour libérer un homme des mains de la servitude du diable et ses agents, les démons, les mystiques, les sorciers, alléluia, amen, ils utilisent beaucoup de fléaux. Alléluia. Mais nous voulons aussi, amen, nous avons vu c'est quoi une âme spirituelle en Jésus-Christ et quelle est son utilité. Amen. Nous avons vu que l'âme spirituelle en Jésus-Christ, c'est une âme spirituelle est un don de puissance extraordinaire, invisible, un signe qui se manifeste dans le physique, que l'Éternel Dieu donne à ses serviteurs. Nous avons vu qu'une âme spirituelle, c'est aussi un instrument physique que l'Éternel Dieu utilise pour manifester et démonter sa puissance. C'est aussi une matière, je dis bien une matière qu'il utilise pour transmettre son pouvoir et sa puissance. Nous avons vu qu'une âme spirituelle, c'est aussi un élément de la nature que l'Éternel Dieu utilise aussi. Amen. Pour combattre l'ennemi des enfants de l'Éternel Dieu. C'est aussi une âme spirituelle, c'est aussi, c'est surtout une parole d'invocation. Amen. Amen, amen. Une parole d'invocation, une prière de demande d'assistance auprès de l'Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux dire amen. Si vous connaissez des gens qui croient qu'ils vont utiliser le nom de X ou bien Y, alléluia, ils ne seront jamais sauvés. C'est que le nom de Jésus-Christ. Amen. N'ajoutez pas un nom avant le nom de Jésus-Christ. Si vous allez dire, ah, le Dieu de la porte de Doufal, le Dieu de Pasteur Temps, oui, viens me sauver, alléluia, ça ne va pas marcher. Dis-lui, est-ce que tu entends? Il y a un seul nom, amen, que tu dois invoquer, amen, qui est une âme puissante. Elle est plus puissante que la bombe atomique. Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, il s'appuie aussi sur des éléments.
Amen. Voilà. Donc comme je dis amen. Quand on veut lancer même la bombe atomique, on est obligé de prendre amen des fusées. Alléluia. Donc amen. Quand tu veux invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois t'appuyer sur sa parole. Amen. Alléluia. Tu dois t'appuyer sur sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc une âme spirituelle, amen, en Jésus-Christ est une âme de justice à deux fonctions. Nous avons vu qu'elle a une fonction offensive et défensive. Amen. Je vous ai expliqué largement pourquoi. Une âme spirituelle en Jésus-Christ, c'est une invocation, une prière faite sur la base de la parole de l'Éternel Dieu. Je l'ai dit, une âme spirituelle en Jésus-Christ, c'est une parole et un acte puissant de l'amour de l'Éternel Dieu, manifesté envers celui que nous... amen, amen. Envers celui qui nous fait du mal, qui nous veut du mal. Alléluia. Hier, amen. J'ai une de mes filles avec qui on a beaucoup parlé là-dessus. Alléluia. Lorsque le diable utilise des armes contre toi, alléluia, amen, c'est parce qu'il sait que tu as une âme, alléluia, qui peut détruire ses œuvres. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alléluia. Lorsque Pharaon s'élève, amen, le Saint-Esprit veut que tu comprennes. Lorsqu'il s'élève et puis il résiste, lorsque Dieu même, amen, parce que Dieu a endurci son cœur. Pourquoi? Il y a plusieurs éléments là-dedans. Alléluia. Mais si je veux te faire comprendre, l'endurcissement du cœur de Pharaon, alléluia, ça avait un but. C'est pour vous montrer, toi et moi, alléluia, que les démons qui viennent vous attaquer, les mystiques, les esprits maléfiques qui viennent vous attaquer, alléluia, ce sont des esprits, alléluia, qui viennent, amen, non pas avec une idée, amen, de vous lâcher. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce qu'il entend? Est-ce que quelqu'un peut répéter amen? Amen. Quand un esprit vient t'attaquer, alléluia, il vient en idée de te détruire. Il n'est pas là, amen, pour faire ami avec toi. C'est pour cela que Dieu a voulu nous montrer la réaction de Pharaon. Parce que Pharaon, quand il devenait humain, il dit bon, ok, je vous laisse partir, mais, alléluia. Ouais, quand il revenait dans son état humain, il dit ah bon, je vous laisse partir, mais vous ne partirez pas avec ça. Moïse a dit non, on va sortir de l'Égypte avec, amen, ce que tu vas nous donner. Un d'abord, ok, alléluia. Et tous les troupeaux qu'on a, tout ce qu'on a, femmes et enfants, tout le monde, on va sortir. Alléluia. Son cœur encore s'endurcissait. Mais Dieu veut nous montrer simplement que toi là, toi qui as accepté Christ, toi qui as les armes de Dieu entre tes mains, alléluia. Lorsque tu es en train de prier, alléluia, ce ne sont pas des moments de plaisanterie. Moi quand je vois des gens qui prient, amen, ils sont assis. Au nom de Jésus, amen, il y a d'autres mains, alléluia. Ils sont à l'aise, ils croisent les bras. Oh Seigneur, hey. Amen. Tu peux adorer Dieu, même quand tu adores Dieu. L'adoration est une arme. L'adoration et la louange, je vous l'ai dit la dernière fois, amen, c'est une arme. D'ailleurs, qu'est-ce que Moïse a utilisé comme mot pour aller dire à Pharaon? Il dit à Pharaon, laisse-nous aller faire quoi? Aller adorer l'Éternel, notre Dieu. C'est ce qu'il a dit? Alléluia. L'adoration est une arme. Amen. Mais Pharaon, quand Moïse et Aaron quittaient à côté de lui, il s'est dit, mais attends, ces gens, ils sont fous. Hein. Mais attends, ils sont fous. Nous, on a tous les dieux ici. Et d'ailleurs, voilà, il leur a dit, mais au lieu de vouloir rester, si vous allez adorer, il dit, non, on n'adore pas ici. Amen. Moïse a dit, non, on n'adore pas. Si on commence à adorer notre Dieu ici, amen, notre adoration sera impure. C'est pour cela qu'on doit aller adorer notre Dieu. Laisse-nous partir. Alléluia. Donc Pharaon, il se disait en lui, mais attends, ces gens, ils ne sont pas normaux. Je peux les tuer. Je peux les détruire. Mais comment pour un Dieu, il veut la même nous quitter? Il dit, bon, ok, on va s'arranger. Vous laissez une partie de chez vous, ok? Et ils disent non. Alléluia. Mais pourquoi? C'est pour que Pharaon lui-même, il soit jugé. C'est pour que lui-même, il se confesse aussi en tant qu'homme. Oui, parce qu'avant de partir, plusieurs fois, il a dit, priez pour moi en faveur, demandez à votre Dieu, amen, de me pardonner. Lisez la suite, vous allez voir. Alléluia. Donc c'est pour te dire une chose, que lorsque tu as les âmes de Dieu entre tes mains, alléluia, il ne faut pas négliger ces âmes-là. Ne les négligez pas, alléluia. Amen. Nous avons vu que, amen, nous avons vu aussi qu'une âme spirituelle en Jésus-Christ est un acte de puissance, de l'amour de l'Éternel Dieu, alléluia, envers celui ou bien seul qui nous veut du mal, alléluia. Amen. Amen. N'oubliez pas, quand nous avons commencé dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Ton ennemi, ce n'est pas l'homme, c'est l'esprit qui l'anime. Alléluia. Amen. Il faut que ça soit clair dans votre esprit. Alléluia. Amen. Voilà, amen, voilà. J'ai donné des exemples pour que vous compreniez. Alléluia. Nous avons vu ensuite, amen, la preuve en est. Si
si on met la chair en avant, aujourd'hui il y a quelqu'un dont on parle beaucoup. Amen. L'apôtre Paul dont tu parlais tout à l'heure, alléluia. Mais quand tu as donné l'exemple, amen, je rectifie, il faut que tu parles d'abord de Tarse avant de devenir Paul, alléluia. Amen, il persécutait les chrétiens en tant que Tarse. Tarse, alléluia. Voilà, Saul de Tarse, pardon, alléluia. Donc, ça pour dire quoi? Pour vous faire comprendre que ici, vous, dans votre esprit, il faut que ce soit clair. Si vous combattez un esprit qui est dans la vie d'un homme, amen, vous êtes dans la volonté de Dieu. Mais si vous combattez l'homme, alléluia, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. La preuve en est, Saul de Tarse, qui savait que c'est lui qui allait écrire plus le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Ouais. Non, il faut dire amen. Amen. Je veux entendre tout le monde dire amen. Amen. Si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un a une mauvaise réaction, même vers la communauté, alléluia, amen, amen, tu ne peux que lutter contre l'esprit qui l'anime, mais tu pries, alléluia, pour le salut de son âme. Amen. Alléluia, oui. J'ai dit ça à quelqu'un. Ah, comment? Je vais prier pour le salut de son âme, ils m'ont fait du mal. Non, mais non. Non. La personne te fait du mal. Un homme ne s'appelle pas le mal, non. Dieu dit, j'ai créé l'homme à mon image. Amen. Tu as entendu? Dieu dit, j'ai créé l'homme mal. Non. 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 Alléluia. Oui. Donc tu combats l'esprit. Quand j'ai dit ça, il y a des gens qui n'aiment pas attendre cette partie-là. Non. Amen. Même le sorcier, tu peux prier pour. Amen. Alléluia. Tu dois prier même pour lui. Amen. 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 Dieu a voulu nous montrer aussi une chose. Que Pharaon et tous ceux qui se combattent comme Pharaon, alléluia, leur fin est certaine. Ah, ça, ton amen doit être plus. Est-ce que je peux entendre ton amen, alléluia? Est-ce que je peux entendre ton amen, alléluia? Est-ce que je peux entendre ton amen, alléluia? Ceux qui se combattent comme Pharaon, amen, ils ont une issue, amen, alléluia, amen, qu'elle sans issue. Parce que certainement ils vont tout perdre à la fin, alléluia. Et c'est nous qui vivrons. C'est pour cela que tous les cantiques que nous avons chantés aujourd'hui, amen, c'est dans l'esprit de Dieu. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oui, même hier quand je prie, je dis Seigneur, amen, alléluia. Les sorciers ont dit ça, amen. Il faut qu'amen, ils voient que ce qu'ils ont dit, ils se sont trompés. Vraiment, Jésus. Alléluia. Il faut qu'ils voient qu'ils se sont trompés, alléluia. Ils vont se repentir, on va les sauver. Alléluia. Amen. Parce que, amen, j'ai entendu par exemple, amen, un sorcier, amen, amen, qui disait, oh Saint-Esprit, ça va saigner. Alléluia. Oui. Alléluia. Les nouveaux frères et sœurs, amen. Écoutez bien, ça va saigner. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils font tellement confiance à leur gris-gris, à leur fétiche. Parce que le monsieur, il se voit se déporter, amen, de Paris pour être en Afrique, pour lui, il est trop fort. Non, frère, il faut dire à quelqu'un l'avion. Dieu l'a fabriqué avant qu'on le voie physiquement. Alléluia. 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 Mais attendez, amen. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes. Avant, les hommes mettaient des messages dans le bec d'un oiseau ou bien ses pattes. Et puis, oh non, mais vous-même, est-ce que vous voyez comment Dieu est puissant? Amen. Amen. Comment l'animal, amen, on sait qu'il va aller donner là-bas. Comment tu sais? Il faut dire Dieu, dis à quelqu'un, l'Éternel Dieu est puissant. Je ne t'entends même pas parler, alléluia. Je ne t'ai pas bien entendu parler, alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand je vois un mystique, des gens qui se croient forts, amen, alléluia, ils sont obligés de se mettre nus, amen. Des gros gaillards, alléluia. Des vieilles mamans, des jeunes enfants, amen. Se mettre nus pour rentrer dans une pompe mystique, amen. Pour vouloir sortir là, quand on est dans les cultes, ils viennent attaquer les chrétiens, alléluia. Et puis pour eux, ils sont en joie, amen. Je peux prier tout de suite, amen. Et puis neutraliser un sorcier. Oui, je peux le faire. Je peux le neutraliser, puis je dis on va te voir physiquement. Amen, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je peux le faire. Mais si je le fais, alléluia, vous là, vous allez dire non, c'est pas normal, vous allez commencer à courir. C'est pas ça? Ah, mais vous allez commencer à courir, alléluia. Ah, c'est pour cela que Dieu veut qu'on soit sage. Alléluia. Sinon, quelqu'un qui vient m'attaquer, alléluia. Amen. Quelqu'un qui vient m'attaquer. Tu es rentré, puis Dieu me dit que c'est telle personne. Alléluia. Je peux prier, tu ne vas plus retourner. Amen. Je peux prier, tu ne vas plus retourner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en chemin, tu vas mourir. Alléluia. Voilà. Et ton corps est allé chez toi à la maison, amen. On vient te réveiller, tu ne te réveilles plus, c'est terminé. Ça aussi, on peut prier comme ça. Quelqu'un est là? Amen. Mais l'histoire de Pharaon veut nous démontrer aussi que le Dieu que nous avons est un Dieu d'amour. Amen. Alléluia. L'Éternel Dieu pouvait tuer Pharaon. Amen. Oui. Mais il a utilisé les pharaons, il a utilisé les catégories, amen, amen, pour montrer à Israël pendant 430 ans que c'est lui qui est leur Dieu. Qui
qu'il monte, qu'il descende, il faut qu'il sache qu'il est leur Dieu. Et pour montrer à toutes les nations qu'il y a un seul Dieu qu'on doit adorer, l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. C'est pour cela encore que l'Éternel Dieu a fait grâce à Pharaon. Oh, toi aussi. Sinon son affaire était vite fait, réglé. Alléluia. 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 On a vu aussi l'utilité des âmes spirituelles. Alléluia. On a vu qu'une âme spirituelle est un don spirituel pour édifier la vie du chrétien. C'est aussi pour l'utilité commune. Alléluia. On a vu qu'une âme spirituelle est utile à tout homme qui devient disciple du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il entre dans l'armée de l'Éternel Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Pour combattre et vaincre, je dis vaincre, Satan et ses démons et les œuvres maléfiques sur terre. Alléluia. Nous avons vu que tout homme qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur libérateur devient l'ennemi de Satan. Amen. Et ses démons. Amen. C'est pour cela. Une âme spirituelle est nécessaire parce que Satan et ses démons, qui sont des esprits méchants, se manifestent par des actes invisibles, même à travers des hommes, les animaux et les objets. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Une âme spirituelle est utile pour le combat spirituel parce que sans cela, l'amour de Dieu qui anime le chrétien ne pourra pas s'exprimer. Oui. Oui. Comme Amen, Jésus dit que si on t'a giflé à gauche, tends la droite. C'est une arme de force. Amen. Ouais, c'est une arme. La personne t'a critiqué, elle t'a insulté, Amen. Elle fait n'importe quoi, Amen. Alléluia. Tu pries, tu dis Seigneur, pardonne-lui. Pardonne-la. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, si c'était possible, sauve son âme. Alléluia. Alléluia. Même des chrétiens me disent, parce que vraiment, c'est pas évident. Alléluia. Mais c'est là qu'on va voir si tu es vraiment converti. Alléluia. C'est là qu'on va voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et, écoutez, la chrétienté n'est pas une religion. C'est une nouveauté de vie. C'est pour ça que si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes est passé. Voici tout ce qui devient nouvelle. Alléluia. Parce que maintenant on va voir ce que le bon esprit que l'Éternel Dieu a mis en toi. Amen. Est-ce que, amen, est-ce que comme le serviteur qui était à côté de non, Élisée qui était en train de dire quoi là, j'espère que je ne me trompe pas, lorsqu'il a frappé, amen, l'armée syrienne, amen, il dit, Père, est-ce que je les mets en prison? Toi tu dis, mais toi aussi, non. Tu les as frappés d'aveuglement, amen, tu les fais asseoir, tu leur donnes à manger. Alléluia. Et puis après tu... Alléluia. Amen, amen. C'est quelqu'un que tu as déjà neutralisé. Alléluia. Tu l'as neutralisé. D'abord, il sait que tu es plus fort que lui. Alléluia. Et tu le livres à Dieu. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Amen. La plupart des sorciers, des mystiques se convertissent comment? C'est quand ils n'ont pas réussi à tuer un chrétien. Amen. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Ah, si tu ne sais pas ça, je te l'informe. Oui. Il y a d'autres qui arrivent à se convertir à cause de ça. C'est tout, hein. Ils viennent à l'église, ils disent non, tu veux parler, pasteur, je sais que tu parles bien, mais je veux donner ma vie à Jésus. Pasteur, tu veux prêcher, dis pasteur, pardon, je veux... Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que, alléluia, là où il est, il risque de mourir. Donc, c'est mieux de me donner à Christ, amen, et je vais aller au paradis. Est-ce que vous comprenez? C'est important de comprendre ça. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois fortifié. Sois fortifié. Sois fortifié. Fortifié. Une âme spirituelle, on a vu qu'elle est utile aux chrétiens pour briser les oppositions maléfiques. Alléluia. Une âme chrétienne est aussi, amen, elle a, amen, alléluia, pour donner la force aux chrétiens, alléluia, d'arracher. Pour avoir accès, alléluia. On a vu aussi quels sont les dons spirituels. C'est dedans que nous sommes et nous allons terminer. Quels sont les dons spirituels et les dons spirituels que l'Éternel Dieu donne aux chrétiens et comment les utiliser. Alléluia. Nous nous sommes arrêtés le dimanche dernier sur le don de l'esprit de ravissement. Amen. C'est bon? Amen. Voilà, le don de l'esprit de ravissement. Alléluia. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a fait son témoignage. Alléluia. Mais je lui ai dit, c'est Dieu qui est en train de le faire. Amen. Alléluia. Amen. Qui est en train de te montrer, amen, que tu as ce don. Alléluia, oui. Amen. Donc, la personne qui me disait que le Seigneur l'a fait voir chez les voisins, amen. Ça, c'est le don de ravissement. Dieu te montre. Amen. Alléluia, voilà. Donc, c'est pour cela que je dis, amen, que c'est important pour nous. Alléluia. Ensuite, nous allons prendre la parole de Dieu. Donc, amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de... nous allons prendre le livre de 2 Chroniques 20, versets 21 à 22. Alléluia. Nous sommes toujours, amen, je reprends, nous sommes toujours dans les dons vocaux, c'est ça, hein? Hein? Dans la deuxième catégorie, c'est bon? Nous avons vu qu'il y avait 9 dons spirituels et nous allons prendre 3 catégories. La première catégorie, amen, nous avons vu les dons de révélation, amen.
Amen. Amen. Maintenant, nous sommes là dans les dons vocaux. Amen. Le don vocal, quoi. Alléluia. Vas-y, dis quoi? 2 Chroniques 20, versets 21 et 22. Amen. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée. Reprends, tu peux reprendre, s'il te plaît? Puis, en accord avec le peuple, Yes. il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel tout en marchant devant l'armée et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement ». Au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, Voilà. l'Éternel plaçait une embuscade contre les Ammonites, Une embuscade contre les... Amen. les Moabites Yes. et les habitants de la région montagneuse de Séhir Alléluia. qui étaient venus contre Juda et furent battus. Amen. Alléluia. Suivez ici, écoutez-moi. Alléluia. Nous parlons des dons vocaux. Alléluia. Sur le plan spirituel, je vous ai expliqué. Lorsque Moïse, Amen, Amen, Moïse a été appelé par l'Éternel Dieu, Amen, il avait un problème, c'est qu'il bégayait. Il bégayait. Alléluia. Je vous ai donné la révélation qu'en fait, ce n'est pas Dieu qui l'a rendu bègue, mais c'est le diable. Amen. Pourquoi le diable a fait ça? Simplement parce que le diable savait qu'il avait une grande mission. Quelqu'un est là, alléluia. Amen. Et le diable, amen, savait que, amen, c'était par sa parole qu'il allait, amen, proclamer la parole de l'Éternel Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable, amen, va le bloquer. Alléluia. Le don vocal. Amen. Ici, c'est quoi? Je vais vous parler, amen, du don de chant. Le don de chant, alléluia, est très important dans l'église de Dieu. Amen. Le don de chant, pratiquer le chant lorsqu'on est en train de prier est très important. C'est pour cela que quand quelqu'un dit que je ne peux pas prier 1 heure ou bien 30 minutes, je dis tu comprends rien. Parce que normalement quand tu es en train de prier, tu peux arrêter la séquence et puis chanter des chants. Et puis tu reprends. Parce que pendant que tu chantes, amen, le Saint-Esprit se révèle à toi. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Le don de chant, amen, le don de chantre, amen, est une arme puissante. Il dit quoi? Lorsque, il y a le don aussi d'instrumentaliste, alléluia, mais ici je préfère parler de don de chant, amen. Lorsqu'ils ont commencé à chanter, amen, la Bible dit quoi? Dieu a mis une embuscade. Amen. Il a commencé à piéger. Amen. C'est pour cela que quand le diable vient dans une église, amen, parce que dans le corps pastoral, amen, les chants, amen, ont une disposition aussi dans le corps pastoral. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Alléluia, oui. Amen, les chants, alléluia, amen, elles ont une puissance parce que ce sont elles qui provoquent la venue de l'Éternel Dieu. Amen. Ce sont elles qui provoquent, qui provoquent la venue, amen, de la puissance de Dieu au milieu de nous. Après la prière, alléluia. Amen. Amen. Donc, le diable, et n'oubliez pas, le diable amène sa fonction lorsqu'il s'appelait Lucifer. À côté de l'Éternel Dieu, amen, amen, il était le chantre principal. C'est le ministère de chant là, c'est lui-même. Ça a été fait pour lui. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà. Amen. Voilà. Donc, je vous ai dit que lorsque Dieu, amen, veut attaquer un esprit qui veut vous attaquer, amen, c'est comme par exemple, amen, un poison qu'on met en toi. Amen. Et ce poison-là, Dieu va donner, il a l'antidote. Ce poison-là, Dieu, il a l'antidote. Ça veut dire qu'amen, si tu es dans le monde, dites-moi, c'est quoi qui marche le plus dans le monde? Dites-moi. C'est la musique. Dites-moi, c'est la musique, amen. On fait une petite fête, amen, pour un lotel de quelqu'un qui a grandi. Oh, on va faire une fête, on commence à danser, alléluia. On fait, amen, une petite fête pour les cheveux de quelqu'un qui a grandi, on met la musique, alléluia. Ouais, c'est banal. Mais pourquoi? Et puis les gens du monde ont dit que la musique adoucit les mœurs. Alléluia. Dieu veut nous interpeller. Pour nous dire que quand le diable vient, amen, là, la Bible dit quoi? La Bible dit que quand ils ont commencé à chanter, Dieu a créé une embuscade. Amen. Alléluia. Ouais. Donc le chant, amen, c'est important. Vous qui ne savez pas chanter, amen, apprenez à chanter. Vous qui chantez, amen, et qui n'avez pas de belle voix, on s'en moque de votre belle voix. On veut que tu chantes. Lorsque tu pries, chante. Alléluia. Il y a d'autres, non, j'ai honte. Si je prie, ce n'est pas honte, c'est le diable qui a peur. C'est vrai. Amen. Si on veut dire quelqu'un, mais moi qui oublie les chants, là, mais quand il s'agit de je chante,
Si c'est mes anciens cantiques, je les mets là, je prie. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le diable même peut me bloquer en même temps. Je sors mes chants, je les chante. C'est ça qui est bien quand on est ancien chrétien. Parce que tu peux avoir les nouveaux chrétiens, ça c'est pour vous les jeunes. Nous là, on a des vieux chants. Alléluia. On les fait sortir. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. On les fait sortir. Amen. Même quand le Saint-Esprit me donne un nouveau chant, que je vais chanter, amen, que je vois que c'est un peu difficile, je dis, bon, attends, laisse d'abord pour le moment, amen. Je vais chanter un autre chant et puis après on va. Alléluia. Amen. Ouais, c'est important. Le chant de la prière, c'est puissant. C'est une puissance. Ne négligez pas ça. Amen. Oui, tu peux, avant de rentrer dans le temps, avant même de rentrer dans le moment de prière, tu peux chanter. Amen. Il faut chanter. Il faut chanter à la gloire de l'Éternel Dieu. Amen. Ça dispose l'atmosphère. Un seul chant, même quand tu es chez toi à la maison, tu mets une musique à la gloire de Dieu en boucle. Alléluia. Les démons ne dansent pas. C'est ça. Amen. Ils ne dansent pas. Comme Johnny Hallyday dit, allumer le feu, amen, les démons vont danser. Ça c'est pour le diable. Chez nous là, quand on met la musique à la gloire de Dieu, alléluia, les démons ne dansent pas. Ils fuient. Amen. Ils se tapent entre eux-mêmes, ils fuient. Surtout si c'est un cantique, alléluia, qui est approprié. Amen. Et ce que je vous dis est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes en mettant des cantiques, les démons viennent appuyer sur le truc, ça s'arrête. Et je vous dis ce que je dis est vrai. Ouais, parce que moi j'ai prié pour des nouveaux chrétiens comme ça, ils ont vu ça, ils m'ont dit, mais pasteur, c'est quoi ça? J'ai dit, non, tu n'es pas fou. Reste tranquille. J'ai commencé à expliquer, non. C'est parce que les démons savent que maintenant tu es rentré dans une autre vision. Alléluia. Amen. Comme par exemple, amen, j'ai donné à de nouveaux chrétiens. J'ai dit non, je t'offre ce CD. Ah, parce que quand j'écoute tant, j'ai dit non, laisse. Continue seulement à écouter, continue. Mais ah, pasteur, le CD est bon, c'est pas vrai. Maintenant, je me réveille avec ça. Ouh, amen. Parce que le diable sait. Il sait qui tu es. Amen. Quelqu'un qui a passé son temps dans les musiques du monde. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, ton esprit est gâté. Alléluia. Ton entendement est pourri. Alléluia. Amen. Amen. Il faut la musique. Amen. Les chants à la gloire de Dieu. Regardez même dans les musiques chrétiennes, dans les chants chrétiens aujourd'hui, alléluia, le diable s'infiltre. Ah oui. Ouais, pourquoi? Parce que le diable dit à quelqu'un, il ne veut pas se laisser faire. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un comme Pharaon, il ne veut pas se laisser faire. Il faut dire à quelqu'un comme Pharaon, il ne veut pas se laisser faire. Alléluia. Il dit, bon, ok, comme ils sont devenus chrétiens, amen, je vais aussi élever mes chantes. Amen. Tu vois la chante, amen, elle est là, elle est toute maquillée, amen, elle a des vêtements plaqués. Il y a d'autres même qui chantent, amen, si tu vois dans le clip, amen, on ne sait pas si c'est toi qu'elle drague ou bien c'est Jésus qu'elle drague. Moi je ne comprends pas. Alléluia, alléluia. Un seul chant que tu vas chanter à la gloire de Dieu. Tu n'es pas obligé de faire mais juste des chants langoureux, amen, comme si c'est Jésus que tu veux draguer. Ah. Alléluia. Oui, amen. C'est pour ça que je préfère mes vieux chants. Alléluia. 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 Amen. Amen. Mes vieux chants, nous, on a vu, hein, nous quand on était chrétiens, nous on a des livres de chants d'espérance là. Alléluia. C'est là. Amen. Je ne connais pas, je peux lire. Amen. Je chante bien. J'apprends, c'est tout. Alléluia. Amen. Voilà. Si je connais quelques couplets, je vais lire mon truc. Amen. C'est tout. Alléluia. Amen. Je ne me prends pas la tête. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Le don de chanteur, amen, est associé au don d'instrumentaliste. Alléluia. C'est pour cela que vous qui avez le don de chanteur, alléluia, vous voyez, quand je mets la pression sur les enfants, les chanteurs, amen, sachez que vous avez aussi le don de l'instrumentaliste. Dieu peut vous donner. Parce que souvent, amen, quand tu es en train de chanter, amen, ok, tu as les notes en même temps dans ton esprit. Les chanteurs, vous dites amen. Amen. Les chants, vous pouvez dire amen. Amen. Voilà, quand tu chantes, alléluia, tu as souvent, amen, ok, les instruments maintenant dans ton esprit, amen. Tu as la place de la guitare, la place du piano, de la trompette, alléluia. C'est amen. Pourquoi? Parce que Dieu, amen, souvent, il te donne ce don-là. Amen. Faisons l'expérience. Je parle souvent, amen. Faisons l'expérience. Prends ta guitare et puis tu dis au Saint-Esprit, aide-moi. Il va t'aider. Amen. Moi j'ai prié pour un jeune homme, amen, quand on connaît bien dans le milieu chrétien, alléluia. Il ne savait pas jouer. J'ai prié pour lui, toi-même. Dieu, amen, à jouer, à déclencher son don. Alléluia. Amen. On prie. C'est la prière. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, dans les dons vocaux, vous avez le don de chantre. Alléluia. Chante de l'Éternel. Je dis bien, chante de l'Éternel. Je précise. Amen. Voilà. Il ne faut pas mélanger les choses pour dire Johnny Hallyday c'est un chant de Dieu. Non. Il faut arrêter. Alléluia. Il a été investi par le diable. Amen.
Si encore Dieu peut le sauver, que Dieu le sauve. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas me dire comme les Florent Pagny, amen, qui ont repris ce chant, mais on aura tous au paradis. Alléluia. Amen. Bon, tous ceux-là, amen. Alléluia. Voilà, il faut prier pour eux. Amen. Vous avez par exemple un gars comme Pascal Obispo, amen, qui fait un truc sur Jésus. Alléluia, c'est bien, mais il faut qu'on prie pour sa conversion. Alléluia. Oui, on doit prier pour lui parce que ça veut dire quoi? Il a une âme d'enfant de Dieu en lui. C'est ça. Il faut qu'on prie pour lui. Alléluia. C'est des sujets de prière. Vous êtes là, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Il faut prier pour les autres aussi. Alléluia. Priez pour les autres. Amen. Ils ont besoin du Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes contents. Ah, ils vont faire un truc sur Jésus, mais Jésus même qu'ils vont représenter, ce n'est pas le vrai Jésus. Mais lui, c'est une histoire qu'il veut conter. C'est ça. Alléluia. Pour dire aux gens que bon, Jésus a quand même existé. Amen. Hein? Vous-même vous parlez, il faut regarder, il a vraiment existé. Pardon, il a existé. Venez regarder. Alléluia. On doit prier pour que, amen, et ça on doit prier pour ça. Pour que tous ceux qui vont aller regarder ça, et cette histoire, amen, s'ils ne sont pas convertis, qu'ils soient convertis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier comme ça? Amen. Tout à l'heure on va prier comme ça, c'est important. Alléluia. Amen. 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 Parce qu'on ne parle pas de ton histoire, tu ne dis pas amen. On dit amen. Il faut prier pour les autres. Amen. Alléluia. Voilà, donc, vous avez amen, on va prendre maintenant, alléluia, la troisième catégorie. Amen. La troisième catégorie, amen, c'est le don de puissance. Alléluia. Le don de puissance. Amen. Dans le don de puissance, nous allons voir Romains 13, verset 3. Le don de puissance. Merci, Père. Le don de puissance. Romains 13, verset 3. Et de quoi? Tu es la parole du Seigneur. Amen. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras ton approbation. Et tu auras ton approbation. Alléluia. Je crois que je me suis trompé du verset. Alléluia. Mais, amen. Je vais le retrouver tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le verset qu'il faut. Je me suis trompé. Alléluia. Mais je vais simplement parler du don. Amen. De la foi. Alléluia. Le don de la foi. Alléluia. C'est toujours dans Romains 13, si je ne me trompe pas. Amen. Amen. Le don de la foi. Je vais vous trouver le verset tout à l'heure. Amen. Alléluia. Le don de la foi. Il faut comprendre que, amen, dans le don de la foi, alléluia, le don de la foi est essentiel. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le don de la foi est essentiel. Amen. Ça veut dire, alléluia, si tu as accepté Jésus-Christ, amen, tu as accepté, amen, amen, de croire à la vie éternelle. Amen, amen. Alléluia. Donc, le don de la foi t'est communiqué. Amen. Le don de la foi, c'est important. Sans le don de la foi, tu ne peux pas rentrer dans ta grâce. Sans le don de la foi, tu ne peux pas dire que, amen, je suis à l'église, alléluia, amen, amen, que cette personne qui vient d'arriver, Dieu est en train de me dire, ah, cette personne, demain sera un ministre dans cette nation. Alléluia. Amen. Amen. Si tu as le don de la foi, alléluia, tu peux croire que c'est vrai. Mais si tu n'as pas le don de la foi, amen, tu peux négliger ce don-là pour dire, Seigneur, toi aussi. Regarde ses pieds, mince, mince comme ça. Regarde son pantalon, amen. Il a mis une vilaine chez celui-là, il peut être ministre un jour. Pendant que Dieu te parle, alléluia, tu vois. C'est-à-dire là, alors que quand tu as le don de la foi, alléluia, tu prends avec importance ce que tu reçois de la part de Dieu. C'est pas le don de la foi, amen, que des gens ont cru que Jésus-Christ a existé. Amen. Sans l'avoir vu. C'est pour ça que Jésus a dit à Thomas, il dit, toi, amen, tu as cru parce que tu m'as vu. Mais heureux ceux qui croiront en moi sans m'avoir vu. Amen. C'est pour dire que nous sommes bénis. Amen. Donc tu ne peux pas avoir, amen, ce don de la foi, amen, et puis le négliger. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, c'est important. Amen. Moi, je bénis Dieu quand je vois aujourd'hui des personnes que j'enseigne et puis qui disent non, Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit me parle, amen, je suis content. Pourquoi, amen? Parce que je sais qu'avec toi, amen, on peut évoluer. Alléluia. Mais quand tu appelles quelqu'un, pourquoi tu n'étais pas là ou bien pourquoi c'est comme ça? Il commence à balbutier, amen. Non, c'est que tu n'as pas la foi. Alléluia. Quand quelqu'un te donne, amen, des arguments, ou bien te dit non, si j'ai fait du mal, c'est parce que non, je vois que c'est trop c'est trop là. Non. Quand tu as la foi, alléluia, il faut mettre ta foi en action. Amen. Mets ta foi en action, alléluia. C'est par la foi que tu pourras comprendre que, quelle que soit la dureté de la situation que tu vis, amen, mais c'est par la foi que Moïse et Aaron se sont présentés devant Pharaon. Quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est par la foi. Amen. Moïse, il a vu, amen, il a vu un buisson ardent.
Dieu a parlé au travers. Il dit, ah, c'est quelle histoire, alléluia. Et Dieu lui dit, amen, amen, enlève tes chaussures, parce que là où tu es là, c'est un lieu qui est saint. Alléluia. Là, il a commencé à comprendre qu'il a affaire au Dieu véritable. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle qu'amen, dans leur famille, là, alléluia, on leur parlait de l'éternel Dieu. Quelqu'un est là? Voilà. Amen. Il a cru en ça. Et maintenant, quand Dieu a commencé à lui communiquer que je vais faire sortir mon peuple qui est en servitude en Égypte, amen, c'est par la foi qu'il a cru. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est par la foi. Tu peux être là, amen, même si tes cours, vous les étudiants, vous êtes, le diable vous attaque, amen, c'est difficile de comprendre tout toi, amen, ok, non. Tu dois te lever, tu te lèves, tu te tiens debout, tu dis non, Satan, c'est faux. Si je suis arrivé à ce niveau-là, c'est que je peux aller loin. Ah, ton amen, on est dans un funérail. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis Satan, c'est faux. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Le travail est bloqué, bien quoi que c'est bloqué. Tu te lèves, tu commences à prier, tu dis non, c'est faux. C'est faux. Je vais arriver au bout. Pourquoi? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parce que, amen, si Dieu m'a maintenu en vie jusqu'à maintenant, c'est pas pour que je prenne les miettes. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est important. C'est la foi. Si il faut être connecté avec l'éternel Dieu. Amen. Si tu es connecté avec lui, tu vas arriver. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, il faut être connecté. Amen. Amen. Dieu nous a donné des révélations pour nous fortifier. Les révélations, c'est ça. Dieu dit, je vais faire. Amen. Quand Dieu dit, je vais agir, j'agirai, je vais faire. C'est pourquoi? C'est pour dire que, amen, Dieu il connaît nos prières. Amen. Il connaît, alléluia. Amen. Ouais, non. Quand on dit, quand Dieu parle, il connaît, il sait ce qu'on est en train de vivre dans nous-mêmes, notre cœur. Alléluia, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Le don de la foi. Vous avez aussi, amen, 1 Corinthiens 12, verset 9, il dit quoi? Donc ça, ce sont les deux dons de la puissance. Si tu n'as pas la foi, alléluia, amen, ah non. Est-ce que la Bible dit quoi? Que le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Si tu vois que c'est bloqué, mais toi-même tu te déplaces. Oh, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Non, tu te déplaces. Tu te déplaces, tu dis non, je comprends. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une arme. Il ne faut pas t'asseoir la main, alléluia. Non, on dit on va m'appeler, ou bien on dit non, non, on va me donner des coups, amen, pour que je comprenne. Toi-même, tu dois t'asseoir. Tu dis Saint-Esprit, c'est toi qui as donné l'intelligence aux gens pour écrire. Montre-moi. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? Montre-moi. Je ne suis pas bête, Seigneur. La Bible déclare que avec toi, j'ai le bon esprit. Alléluia. Oui, tu dois te lever. Alléluia. Le banquier dit on dit que non, tu dois avoir un crédit. Et le banquier, il tarde à te donner le crédit. Tu dois te lever. Tu vas le voir même pour dire, banquier, on dit quoi? Tu arrives, non, on n'a pas rendez-vous. Tu dis, non, je sais, mais je vais vous voir quand même. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Parce que, amen, la Bible dit quoi? C'est écrit dans ta Bible. Que le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Le diable sait que toi, tu es un attentiste. Le diable sait que toi, il t'a programmé à attendre. Alléluia. Alors que Dieu veut que toi, tu agisses. Alléluia. Tu demandes, amen, Dieu dit, déplace-toi. Tu es là, oh non, ils vont m'appeler. Non, le banquier, il est en train de dire, hé, déplace-toi. C'est tout. Amen. Amen. Je te parle de la foi. Amen. Moi là, j'ai pas mon compte en banque, il n'y a pas l'argent là-bas. Dans l'église, tu me donnes un salaire? Non, alléluia. Tu m'as pas fait une fiche de paie, alléluia. Il n'y a pas d'argent, alléluia. Mais pendant que je priais, pendant que ma fille, amen, devait rentrer dans l'école privée. Amen, c'est un témoignage, alléluia. Amen. On est là, au niveau de la maman, c'est un peu compliqué, amen. Parce qu'elle prend trop la charge de la famille, alléluia. Amen. Dieu me dit, va voir ton conseiller. Il dit, ok, amen. Alléluia. Je suis allé le voir. Amen. Comme Dieu a travaillé le cœur de ce conseiller en ma faveur, alléluia. Amen. Je suis allé le voir. Il a dit, ah, ça va, tout et tout. Et puis on a parlé. Je dis, bon, ma fille. Il dit, bon, fais comme ça, et puis viens me voir. Amen. Je lui envoie les dossiers, tout et tout. Il va voir. C'est lui qui va intercéder auprès de la directrice. Et je suis assis dans le bureau. Amen. Alléluia. J'ai mon sac, je suis assis dans le bureau. Amen. Tout tranquille. Alléluia. Il vient et me dit, bon, c'est accordé. Amen. Alléluia. Pour quelqu'un qui n'a pas de fiche de paye, on donne quoi là? On donne crédit, c'est quoi? 10 000 euros, mais je ne sais pas moi, c'est ça? Bien plus que, alléluia, amen, pour une école. C'est la foi. C'est là on voit si c'est Dieu qui t'a appelé. Amen. Au lieu d'aller voir les chrétiens, hey, toi là, hey, je ne vais pas manger, hey, au nom de Jésus, j'ai fait un songe. Dieu m'a dit que tu dois me donner 10 000 euros. Et puis le pasteur quand tu parles, il tremble là-haut. Non. Alléluia. Quand tu as la foi, alléluia,
tu dois, amen, te baser sur ce que Dieu te donne. Dieu t'a donné quelque chose, amen, alléluia. Et dans ça encore, amen, mon conseiller me dit, bon, j'ai vu, bon, je vais vous faire une découverte. Quelqu'un qui n'a pas, il ne voit pas mon salaire, il ne voit pas le salaire. Toi, mais tu es là, tu me regardes, tu dois dire gloire à Dieu, alléluia. Amen. Amen. Il me donne découvert encore, alléluia. Alléluia. Amen. Vous devez, amen, ok, expérimenter la foi, la puissance de Dieu. Il faut l'expérimenter, amen. Dieu ne se lève pas comme ça pour te dire non, je vais faire quelque chose avec toi, alléluia. Et puis sans te donner la foi. Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Vas-y, alléluia. Amen. Amen, dis quoi? 1 Corinthiens 12, verset 9. À un autre la foi, Amen. Par le même esprit. Yes. À un autre des dons de guérison par le même esprit. Voilà. D'ailleurs même, ok, la foi, amen, vous laissez ça pour la foi en même temps. Alléluia. Il y a la foi, le don de la foi et le don de guérison. Amen. Le don de guérison, amen, alléluia, c'est une arme. Il faut l'exercer d'abord sur vous avant d'exercer ça chez les gens. Amen. Dieu m'a donné un don de guérison, alléluia. Dieu m'a donné un don de guérison, alléluia. Toi-même, tu as mal à la tête, tu es obligé d'aller prendre des Nivaquine. Non. Si tu as mal à la tête, dis à quelqu'un, impose-toi les mains. Amen. Si vous avez mal quelque part, imposez-vous les mains d'abord. D'abord, amen. Et le don de guérison qui est là, merci Saint-Esprit, c'est un don, alléluia, qui est amen, à la disposition des chrétiens. Des enfants de Dieu. Ça veut dire que tu peux ne pas manifester le don, alléluia. Mais parce que tu as la foi, parce que Dieu dit impose-toi les mains, tu t'imposes et puis tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ. Je ne t'ai pas dit ne pas aller à l'hôpital, alléluia. Non. Alléluia. Alléluia, non. C'est simplement pour te dire que tu fais comme le Saint-Esprit te dit. Amen. Parce que la maladie, derrière la maladie, il y a d'abord le spirituel. Si tu as neutralisé le spirituel, ça va permettre au docteur de voir de quoi tu souffres véritablement. Alléluia. Amen. Encore, on y va. Amen. Donc, nous avons Marc 16 au verset 17. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Il faut savoir utiliser tes âmes. Alléluia. Dieu nous met au large, mais nous devons savoir utiliser nos âmes. Amen. Et du coup, Marc 16 au verset 17. Merci. La parole du Seigneur. Yes. Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Voilà. Quand tu as la foi, quand tu crois en Christ, voilà un signe qui t'accompagne. En mon nom, ils pourront chasser des démons. Au nom de Jésus-Christ, on pourra chasser des démons. Ça, on va voir après. Parler de nouvelles langues. Parler de nouvelles langues. Et après, ça continue, verset 18. Non, 17, ok, voilà. Donc, voilà, c'est bon. Le don d'opérer des miracles. Amen. Ça, un jour, je vais donner, amen, un enseignement profond là-dessus. Alléluia. Attendez. Moïse et puis Aaron, là. Est-ce que vous savez que les 9 dons spirituels, là, alléluia, Moïse les a pratiqués. Aaron, ils les ont pratiqués. Alléluia. Parce que regardez bien. Pendant que Moïse, Dieu lui dit, fais apparaître des moustiques. Fais apparaître ceci, cela, amen. Après, il était obligé de prier, alléluia, pour que ça s'arrête. Ça, c'est le don de miracle. Amen. Il a commencé par un miracle devant Pharaon. Amen. Dis à quelqu'un, ta vie est un miracle. Dis, ta vie est un miracle. Si tu as accepté Jésus-Christ, ta vie est un miracle. Oui, mais c'est vrai, alléluia. Parce que, attends, quelqu'un qui fumait de la cigarette, de la drogue, qui buvait, qui était alcoolique, amen, du jour au lendemain, qui laisse tout tomber, tout ça, c'est un miracle. Est-ce qu'ils savent ça, alléluia? Quelqu'un, alléluia, qui ne pouvait pas voir une femme passer, maintenant, même, alléluia, ça ne dit rien. C'est un miracle. Quelqu'un qui est dans la chasteté pendant 10 ans parce qu'il attend le temps de Dieu. C'est un miracle. Amen. Alléluia. Ils ne comprennent pas ce qu'on dit. C'est un miracle. C'est pour cela même dans le monde, quand tu dis non, je suis dans la chasteté, la médecine dit que tu seras malade. Il faut dire c'est faux. Quelqu'un peut dire amen. Il faut dire c'est faux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, oui. Il y a les gens du monde, quand ils entendent, amen, que tu dis je ne fais pas ça. Ah, toi aussi. C'est trop bon ça. Alléluia. Donc vous avez le don d'opérer des miracles. C'est un don qui est rattaché, pardon, vous l'écrivez, c'est un don qui est rattaché au don de la prière de la délivrance. Amen. Le don de la prière de délivrance. Alléluia. Tout ça, ce sont des dons qui sont à la disposition des chrétiens. Il faut arrêter de dire que quelqu'un a spécialement un don. Oui, tu peux avoir spécialement le don. Alléluia. Mais le don aussi est à la portée de tous les chrétiens. Amen. Oui,
un chrétien peut prier, alléluia, comme le frère Amen qui a fait le témoignage, Amen, pour les Arabes qui habitaient en haut de chez lui, Amen. Leur enfant était constipé pendant plusieurs jours, c'est ça, hein? Amen. Alors, le Saint-Esprit, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit lui a dit, monte. Est-ce qu'il m'a appelé? Il est monté. Amen. Il dit, en tout cas, mon Dieu me dit, votre enfant comment? Non, l'enfant savait tant. Il dit, à peine il a posé la main, il a dit, au nom de l'enfant a commencé à déféquer. Eux-mêmes, ils étaient dépassés. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vous savez que c'est cet acte-là, un jour, quand Dieu va se révéler, il va dire, c'est moi qui ai fait ça pour votre enfant. Amen. Ils sont obligés de donner leur vie à Jésus. Amen. Amen. Le don de miracle de délivrance, tous ces dons, alléluia, c'est à la portée du chrétien. Quelqu'un qui est né de nouveau. Amen. Donc il ne faut pas attendre d'abord dire, ah non, non, tu peux avoir le don même spirituel, alléluia, pour pratiquer comme moi j'ai ce ministère. Ça c'est un ministère que tu as. Alléluia. Mais un chrétien, quand même, un chrétien, quand même, tu t'appelles petit Christ, tu peux chasser un moustique quand même. Alléluia. S'il vous plaît, tu peux chasser un moustique. Amen. Alléluia. C'est-à-dire un petit démon, tu peux quand même. Alléluia. On est d'attendre, non, il faut que je voie le pasteur. Je dois attendre, non. C'est quand c'est costaud, alléluia. Quand on sait quand même, là, tu ne peux pas y arriver, tu peux voir l'homme de Dieu. Ou bien voir des frères pour que vous preniez les jeunes ensemble pour prier, alléluia. Amen. Il y a d'autres même, ils laissent les songes, amen, et puis ils courent au téléphone. Oh, parce que j'ai vu quelque chose, c'est trop grave. C'est trop grave. Oh, pasteur, oh. Alléluia. Alléluia. Non. Vous avez le don. Amen. Dieu ne peut pas permettre que quelque chose t'arrive sans que tu le manifestes le don. C'est pas possible. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai expliqué comment moi j'ai commencé mon ministère. Alléluia. Je dormais tout tranquillement. Tranquillement, c'est pas le mot. Parce que j'étais dérangé, alléluia, par le Saint-Esprit. Amen. On est venu me dire d'aller chasser les démons. Pourtant, j'avais jamais fait. Mais mon père spirituel, c'était ça qu'il avait. C'est ce qu'il m'avait communiqué, alléluia. Mais moi, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Et celui-là, on dit démon, ils sont en train de parler. Il dit, hey, Satan dit, toi, tu vas voir aujourd'hui, alléluia. J'ai pris autorité sur la peur, alléluia. C'est ça, alléluia. Amen, amen. Comme le frère, amen, il s'est retrouvé dans un coin, alléluia, amen, avec un frère, amen, où la dame, Dieu lui dit non, elle était obligée de confesser sa sorcellerie, tout, amen, alléluia. Mais ils étaient en train de prier, mais vraiment, façon qu'elle, alléluia, l'histoire que tu m'as raconté, alléluia, amen. Et lui, avec le frère, ils étaient là, ils sont, amen. Ah, ils sont en train de prier pour la fille, ils se disent, ah, c'est là, alléluia. Mais Dieu a pris autorité, alléluia. Amen. Dieu a pris autorité. Ils ont prié pour la personne. Amen. Oui, ça peut vous arriver. Alléluia. Quelqu'un peut dire je suis prêt? Je suis prêt. Quelqu'un peut dire je suis prêt? Quelqu'un peut dire je suis prêt? Alléluia. Amen. Voilà, amen. Vous êtes dans des situations, vous travaillez dans des lieux. Il y a des gens qui sont mal. Un démon en tête, pendant qu'il rentre dans son bureau, le Saint-Esprit te dit va prier pour lui, il va mourir. Il va piquer une crise. Toi tu es là, oh Seigneur, il faut que j'appelle le pasteur, oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? On dit va prier. La soeur a fait un témoignage à l'hôpital. Le monsieur est en train de mourir. Dieu lui a dit, il faut que tu lui fasses confesser Jésus. Amen. Elle a fait confesser au monsieur Jésus, amen. Le lendemain il est mort. Amen. Ça a fini, il a accepté Christ. Il est sauvé. Amen. Jusqu'à la dernière minute. Amen. Alléluia. Voilà, vous vous dites non, j'attends pour aller à l'église d'abord. L'église c'est un mur. Toi tu es l'église. Amen. 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 Ton père, même si c'est un sorcier, Dieu te dit, il te met à terre, il dit, prie, appelle-le, puis tu vas prier pour lui. Prie pour lui. Malgré qu'il t'a poursuivi hier, prie pour lui. Ça c'est le Saint-Esprit qui t'a dit. Maintenant tu dis, papa ferme les yeux. Amen. Et puis tu pries pour lui. Dieu le libère. Va commencer à se confesser. Amen. Ma fille. Amen. Tu voulais venir en voyage, ne viens pas. Ne viens plus. Ma fille, tu m'as envoyé de l'argent, non, ne me donne plus l'argent. Tu dis non, papa, tu dis non, laisse tomber. Si moi-même qui suis ton père, je te dis de laisser tomber, je sais. C'est vrai, c'est en train de confesser, alléluia, que ton argent, amen, c'est nous qui contrôlons cela. Pourquoi? Parce que tu as prié pour lui. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je vous ai dit que la Bible nous enseigne qu'on doit aimer notre prochain. Amen. 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 Nous avons aussi, amen, il y a aussi des dons spirituels particuliers. Amen. Apocalypse 1, verset 9 à 11. Il y a aussi des dons spirituels particuliers. Amen. Apocalypse 1, ouais, verset 9 à 11. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île
appelé Patmos, Yes. à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, Oui. et j'entendis derrière moi une voix forte, Une voix forte, hein. Écoutez. comme le son d'une trompette. Oui. Elle disait, ce que je vois, écris-le dans un livre. Amen. Il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Amen. Tu t'arrêtes là, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Le don de la révélation pas écrit. Amen. Ça, c'est un truc qu'il ne faut pas que vous négligez. Alléluia. Le don, ça, ce sont des dons particuliers. Le don de la révélation pas écrit. Dieu, vous allez voir, tous les prophètes, que ce soit Moïse et tous les prophètes, les livres que nous avons, amen, c'est parce qu'ils avaient le don de révélation pas écrit. Amen, amen. Quelqu'un est là? Amen. C'est pas le don d'écrivain, don de révélation pas écrit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ça veut dire que Dieu te parle, amen, et tu écris. Amen. Il y a des gens, il y a des hommes de Dieu qui ont ce don-là, amen. Dieu, amen, Dieu leur donne, amen, un parcours dans le ministère, et puis maintenant il leur inspire d'écrire un livre. Amen. Ça c'est le don, hein, le don de révélation pas écrit. Amen. Voilà. Vous avez aussi, amen. On continue. Alléluia. Donc je vous ai dit, c'est pour ça que Paul, même quand on voit, quand tu vois 2 Timothée 3, verset 16, la Bible dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. Nous les évangéliques, amen, le mouvement de courant des protestants, nous croyons qu'il y a 66 livres qui ont été inspirés de Dieu. Alléluia. Le reste c'est de la comédie. Alléluia. Amen, c'est du rajout. Alléluia. Amen. Amen. Daniel 1, verset 17, il dit quoi? Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Quand Dieu te révèle, amen, souvent il est en train de donner une révélation, il faut écrire. Souvent quand on dit aux chrétiens, mais moi j'ai oublié d'écrire, non, écrivez. Amen. Écrivez. Moi quand Dieu me montre quelque chose, amen, si je sais que je vais oublier, je vais noter, mais en général je n'oublie pas. Surtout quand c'est marqué, c'est clair dans mon esprit, amen. Même quand je me réveille, quand je me concentre un tout petit peu, Dieu me rappelle, il me ramène cela. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens, le diable a contrôlé leur esprit déjà. Donc, Dieu te donne le don maintenant d'écrire. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Vas-y, dis quoi? Daniel 1, verset 17. Amen. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qu'ils connaissaient, la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions. Voilà. Le don d'interprétation des visions et songes. Ça existe aussi, le don d'interprétation. Alléluia. Alléluia. Si tu ne l'as pas, tu dois le demander. Nous allons prier pour ça. Amen. Okay? Si tu as un don de vision ou bien un don de songe, je vous ai dit qu'en général, c'est bon de prier. Suivez-moi. C'est bon de prier pour avoir le don de la révélation. Amen. Parce que ne faisons pas la bêtise que Joseph a faite. Amen. Lorsque, alléluia, il a eu il a eu les messages de Dieu, il allait parler à son père. Son père déjà s'est fâché. Alléluia. Pour dire que toi là tu veux dire quoi? Son père avait compris ce qu'il avait dit. Hein. Tu veux dire quoi? Nous on va se prosterner devant toi quoi. Alléluia. Je parle en français terre à terre. Alléluia. Pour dire amen. Mais plus tard son père va comprendre que ce qu'il avait dit était arrivé. Alléluia. Donc, mais ça crée des problèmes à Joseph. Mais Joseph plus tard qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Je crois qu'il va se tenir en bride. Pourquoi? Il ne va plus parler. Parce que maintenant quand il y a un don, il le garde pour lui. Jusqu'à aller devenir premier ministre. Alléluia. Alléluia. Parce que amen, on sait que amen, quand tu as déjà vécu une première épreuve, alléluia, tu es prudent comme un serpent. Amen. Nous sommes d'accord? Alléluia. Donc, vous avez amen, Lévitique. Donc, le don d'interprétation des visions et songes. Vous avez le don du ministère et le don, pardon, Lévitique 8, verset 30. Amen. Il faut noter parce qu'il faut comprendre. Alléluia. Et Ephésiens 4, verset 10 à 11. Notez s'il vous plaît. Alléluia. Donc Lévitique 8, verset 30. Amen. Fais la lecture s'il te plaît. Et Ephésiens 4, verset 10 à 11. Alléluia. Lévitique 8, verset 30. Amen. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel et en aspergea Aaron sur ses vêtements, ses vêtements. Oui. De même que les fils d'Aaron et leurs vêtements. Oui. C'est ainsi qu'il consacra Aaron et ses vêtements, de même que ses fils Aaron et leurs vêtements. Voilà, donc quand tu prends Ephésiens 4, verset 10 à 11, amen, il parle de quoi? Vas-y. Ephésiens 4, verset 10 à 11. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme bergers. Mon pasteur, oui, enseignant, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle le don du ministère consacré. Pardon, voilà. Le don du ministère pastoral consacré. Voilà, il faut écrire. Le don du ministère pastoral consacré. Alléluia. Voilà. Le don du ministère pastoral consacré. Amen. Voilà. Amen. Ça, c'est un don aussi. Amen. On ne devient pas pasteur parce qu'on a raté sa vie. Non. On devient pasteur parce qu'on a été appelé par l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà. On ne devient pas prophète parce que, alléluia, on veut se faire de l'argent. Amen. Puisqu'on sait que les gens, amen, ils aiment beaucoup les marabouts. Amen. Il faut que nous aussi on fasse des prophéties, amen, de fausseté. Ou bien qu'on aille s'attacher avec des esprits de python. Amen. Pour venir donner des prophéties. Non. Alléluia. Non. Tu fais ça, Dieu va te frapper. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Nous avons aussi, amen. Amen. Il y a aussi, quand il a dit enseignant, dans d'autres versions, c'est docteur, évangéliste, docteur. Alléluia. Amen. Pasteur, évangéliste, docteur. Alléluia. Voilà. Donc enseignant. Nous avons aussi, amen, il y a aussi en Romains 12, versets 6 à 8. Amen. C'est par là que nous allons terminer prier. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre que, vas-y. Romains 12, versets 6 à 8. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Alléluia. Si quelqu'un a le don de prophétie, écoutez, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Amen. Si quelqu'un est appelé à servir, oui, qui se consacre à son service. Qui se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Amen. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Yes. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Amen. Celui qui préside avec zèle et celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Alléluia. De Tout-Puissant. Amen. Donc il y a aussi le don, dans les dons particuliers, vous avez le don d'exhortation. Alléluia. C'est pour cela que vous qui êtes appelés au ministère, amen, amen, vous devez comprendre que si tu n'arrives pas à exhorter les gens, amen, ça va être difficile. Amen. Alléluia. Il y a le don d'exhortation, le don de la libéralité. Amen. Être libéral, donner dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui ont ce don-là. Amen. Quand on dit paye, tu as dit mais don, fais des dons. Ah! Non, vous avez ce don-là. Alléluia. Il faut l'exercer. Amen. Dieu ne peut pas t'élever, amen, ok, te donner beaucoup d'argent, amen, si tu n'arrives même pas à donner dans les petites choses. Alléluia, tu fais tes calculs, je dois payer ma chaussure, je dois payer ça. Dieu te dit de donner dans sa maison, alléluia. Amen. Dans le don de la libéralité, amen, il y a ce qu'on appelle, amen, alléluia, être large dans le cœur lorsque tu pries. Amen. Il faut être libéral quand tu pries, quand tu adores Dieu. Il faut que ça touche Dieu. Ça aussi, c'est un don de libéralité. Quelqu'un là? Amen. Oui, il faut être libéral quand tu adores. On sent, avec toi, amen, on sent que la présence de Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Vous avez le don de la présidence. Amen. Voilà, comment on préside. Alléluia. Le don de la présidence, c'est la modération à l'église. Alléluia. Alléluia. Ou bien la présidence, c'est peut-être aussi, amen, un don, amen, ok, où tu es appelé à être responsable d'un département, la présidence. Alléluia. Le don de la miséricorde. Alléluia. Alléluia. C'est ce que j'expliquais à une maman hier. Alléluia. En lui disant, si le diable veut que tu sois méchante ou bien méchant avec quelqu'un, c'est parce qu'il sait que tu as le don de la miséricorde en toi. Le don de la bonté. Il y a des gens qui ont le don de la miséricorde. Alléluia. Mais quand tu as le don de la miséricorde, ça ne veut pas dire qu'on sera reconnaissant vis-à-vis de toi. Si tu fais du bien aux gens, n'attends pas, comme je lui ai fait du bien, il va être reconnaissant. N'attendez jamais cela. Amen. 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 Non, tu donnes, tu fais. Alléluia. Amen. Et tu bénis Dieu. Amen. Voilà. Nous avons, amen, voilà. Donc nous avons plusieurs dons. Alléluia. Mais tout ça, c'est le Seigneur qui donne. Amen. Ce que je veux simplement te dire, pour terminer cet enseignement, te faire comprendre que lorsque l'Éternel Dieu envoya Moïse et Aaron, alléluia, amen, tous ces dons que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui, tous ces dons qui nous sont communiqués par l'Éternel Dieu, alléluia, c'est pour que, amen, nous sachions que dans la vie où nous vivons, nous avons plusieurs pharaons en face de nous. Alléluia. Et les dons que l'Éternel Dieu nous donne, amen, c'est pour vaincre ces pharaons. Puisque Dieu nous a fait comprendre que ces différents pharaons, appelés sorciers, marabouts, mystiques et autres, alléluia, méchants, ou bien quoi que sais-je, alléluia, ces gens, amen, leur fin, amen, alléluia, est déjà établi. Ils n'auront pas la victoire à la fin. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. On n'est pas dans un deuil ici. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Leur fin est, alléluia, leur fin
Jésus connaît le fait. Mais ce que l'Éternel Dieu te demande, le don que je te donne, sache que c'est un don qu'elle a pour les briser. Pharaon a eu la défaite. L'armée de Pharaon a été engloutie. Aujourd'hui, Israël est sur la terre que l'Éternel Dieu avait promis. Tu seras sur la terre que l'Éternel Dieu t'a promis. Amen. Oh, ton amen, tu dis je reçois. Amen, je reçois. Tu seras sur la terre et dans la bénédiction que l'Éternel Dieu t'a promis. Amen. Je le reçois au nom du Seigneur. Alléluia. Mais ça, pour que tu voies cela, il faut utiliser le don que l'Éternel Dieu te donne. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le don que l'Éternel Dieu te donne, c'est ce que tu prends pour. C'est tout. Amen. J'entends des gens dire, amen, je vous ai donné tout, je vous ai expliqué. Alléluia. Avant qu'on vienne prier pour que tu aies un enfant, toi-même là, il faut utiliser les armes que Dieu te donne. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Alléluia. Tu chantes le cantique que le Saint-Esprit te met à cœur. Alléluia. Amen. Et nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Nous voulons maintenant, alléluia, que l'Éternel Dieu nous restitue, nous restaure maintenant, alléluia, nos dons spirituels. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour l'église, nous allons prier pour tout le monde entier, ceux qui nous écoutent, alléluia. Est-ce que tu peux chanter maintenant, amen? Est-ce qu'on peut disposer? Tout le monde élève les mains. Fermez les yeux, tout le monde. Tout le monde, les jeunes hommes, tout le monde. On laisse disposer, on ferme les yeux. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Quand j'ai crié à toi. Sois disposé. Il est l'éternel rocher. Lève les mains, sois disposé. Mon Dieu ne dort pas. Là où tu m'écoutes maintenant, lève les mains là où tu es. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il ne dort pas. Mon Dieu, il ne dort pas. Reste disposé maintenant, reste disposé. Pendant que tu élèves les mains là où tu es, le Saint-Esprit vient te communiquer. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Le Seigneur vient te communiquer maintenant son esprit. Oh Seigneur, pour le ministère, il ne dort pas. Le service spirituel, Jésus, oh il agit. Celui qui combat pour nous. Simplement faire cette prière. Sois disposé maintenant. En ma qualité d'apôtre maintenant, selon l'ordre de l'Éternel Dieu, j'ai le pouvoir d'arracher. J'ai le pouvoir maintenant de redistribuer maintenant. Selon que l'Éternel m'a dit, tout ce que tu délieras sur cette terre, Église, sera délié dans le ciel. Maintenant, femme, écoute, homme, écoute-moi maintenant. Je prie que le don du parler en langue, levez les mains, levez les mains, le don du parler en langue, le don de feu, du parler en langue, le don de feu, du parler en langue, qui t'a été donné et qui a été étouffé par l'ennemi, parce que l'ennemi sait que lorsque tu es en train de prier, avec le parler en langue, le parler de feu, maintenant, tu vas détruire ses œuvres. Maintenant, laissez la musique, levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Maintenant, pendant que je prie, le Saint-Esprit
Libère ton don maintenant. Il libère ton don dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque il a déclaré par cette prophétie, il a dit en Ésaïe 49 au verset 24, arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés. J'arrache dans le nom de Jésus-Christ. J'arrache et je te redonne maintenant. J'arrache entre les mains de mystiques. J'arrache tous les dons spirituels qui t'appartiennent. Que le diable t'a volé. Il t'a volé cela. Je l'arrache maintenant cela. J'arrache à toute personne à qui on a vendu ton don spirituel de parler en langue, en prière et de parler en langue par le feu. À l'instant même, si ton don spirituel a été transféré, je l'arrache là où il est transféré maintenant et je te le redonne au nom puissant de Jésus-Christ. À l'instant même, comme des langues de feu qui descendent maintenant. Le feu de l'Éternel Dieu maintenant vient sur toi. La langue de feu vient maintenant réanimer en toi maintenant. Le don du parler en langue maintenant par le feu. Maintenant, pendant que je prie maintenant, oui maintenant, toi qui as le don du miracle, toi qui as le don du miracle, toi qui as le don d'opération de miracle dans la prière, toi qui as le don d'opération de la résurrection, toi qui as le don de l'opération de la délivrance, toi qui as le don de la révélation par vision et par songe, je te communique cela maintenant. J'arrache maintenant tous les dons maintenant qui t'appartiennent, qui ont été maintenant déportés, qui ont été déportés, parce que l'Éternel Dieu déclare que le don et la personne sont irrévocables. Maintenant, si tu as été envoûté, maintenant, on t'a fait croire qu'on priait au nom de Jésus-Christ et on t'a endormi pour envoûter ton don. À l'instant même, je te libère au nom de Jésus-Christ. J'arrache ton don. Et je te le redonne maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. J'arrache ton don de présidence, d'exhortation. J'arrache ton don de libéralité. Je te le donne maintenant. Là où on avait enterré ton argent, on avait enterré ta richesse, je l'arrache maintenant. Je l'enlève. Je te redonne cela maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as le don maintenant de briser, je te donne le marteau maintenant. Le marteau maintenant que l'Éternel Dieu t'a donné pour briser les sorciers, pour briser les œuvres maléfiques d'opposition. Je te redonne ce don au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui a été donné le don maintenant d'entrepreneuriat, je libère ton don d'entrepreneuriat maintenant entre les mains des mystiques. Là où ton don a été vendu, je le reprends, je l'arrache maintenant. Je l'arrache maintenant à celui à qui on a vendu ton don spirituel. Je te redonne cela dans le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois dans tes mains, reçois dans tes mains, reçois dans tes mains ton don d'entrepreneuriat. Ils ont voulu bloquer ton intelligence, ils ont bloqué ton école, ils n'ont pas voulu que tu perces dans la vie. Mais maintenant, je dis, avec Jésus, tu feras des exploits. Regarde maintenant, ils vont dire maintenant, oui, on croyait que tu étais illettré, mais maintenant, regarde ce que tu fais. Tu vas maintenant déposer une entreprise telle que l'Éternel Dieu t'appelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant, reçois maintenant. Toi à qui on a donné maintenant un don de méchanceté, en lieu de place, ton don de miséricorde et de bonté, je te libère maintenant. Voici le feu dévorant de l'Éternel Dieu dans ton cœur. Je te libère maintenant, je te libère maintenant, je te libère maintenant du don de la méchanceté. Je te transmets maintenant le don de la miséricorde. Je te transmets cela maintenant, le don de la bonté, au nom puissant. Oh, alléluia. À l'instant même, oh, alléluia. Toi qui as le don de l'instrumentaliste, toi qui dois jouer un instrument, voici ton don te revient maintenant. Je libère ton don maintenant. Je libère ton don de chanteur, de chant. Je libère ton ministère maintenant. Je libère ton ministère prophétique. Je libère ton appel maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je libère ton appel. Je libère maintenant. Toi qui as été, à qui Dieu a donné le don d'avoir des enfants de Dieu en toi qui vont sortir de toi. J'appelle le mari maintenant même qui te convient. À toi maintenant. Je libère ton mariage maintenant. Je libère ton mariage maintenant. Je libère ton mariage maintenant. Qui n'est pas un don, mais qui est une promesse maintenant éternelle, qui est une institution, qui a été instituée par l'Éternel Dieu pour continuer sa gloire. Maintenant, je prie que le don qui t'a été donné maintenant pour que tu enfantes les enfants de Dieu soit opéré
Et à partir du mari que l'Éternel Dieu te donne, à partir de la femme que l'Éternel Dieu donne à l'homme maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh yes, God. Ils ont bloqué ton intelligence. Ils t'ont retardé. Parce qu'ils ont vu la gloire de l'Éternel Dieu. Si c'est ta mère ou ton père, si c'est quelqu'un qui t'a vendu, là où je te parle, par l'autorité qui m'a été donnée par l'Éternel Dieu, je te détache maintenant. Je détache ton intelligence dans le nom de Jésus de Nazareth. Je te réattribue maintenant même. Je réattribue maintenant. Je te réattribue ton intelligence. Je te réattribue ton intelligence maintenant. Je te réattribue ton intelligence maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je te donne le don. Je te donne le don. Maintenant, toi maintenant qui attends maintenant même. Toi qui attends maintenant un miracle de l'Éternel Dieu. Je proclame un miracle sur ta vie maintenant. J'appelle 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 un miracle sur ta vie maintenant. Le don d'opération de miracle sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. L'Éternel Dieu est en train de te libérer. Il se glorifie dans ta vie maintenant. Le don de la guérison t'est transmis. Le don de la guérison maintenant par le chant. Le don de la guérison par le chant. Le don de la guérison par le chant. Le don de la révélation par le chant. Le don de la révélation. Le don de la révélation. Le don de la révélation. Le don de la vision. Le don maintenant de ravissement. T'es maintenant distribué, communiqué par l'Esprit de l'Éternel Dieu. Tu reçois le don de l'enseignante, le don de docteur, le don de l'enseignante, de la parole de l'Éternel Dieu. T'es communiqué au nom puissant de Jésus. Lève les mains là où tu es maintenant. Lève les mains où tu es maintenant. Oh yes, God. Lève les mains où tu es maintenant. Tu vas t'armer maintenant des âmes spirituelles. Et nous allons prier pour le Saint-Esprit à le maintenant. Tu vas t'armer maintenant des âmes spirituelles. Mystique, sorcier, toi le faux pasteur, toi le mystique qui a détourné mes frères et mes soeurs, je te paralyse. Parce que l'Éternel Dieu déclare que le tyran sera dépouillé. Que le tyran sera dépouillé. Sera dépouillé de son butin. J'arrache entre les mains des églises mystiques, maléfiques. J'arrache entre les mains mes frères et mes soeurs en Jésus-Christ qui ont été détournés. Je les arrache, je les désenvoûte au nom de Jésus. À l'instant même, je les dégage de toute onction maléfique qu'on leur a attribuée. Je les dégage. Je libère ma soeur. Je libère mon frère en Christ qu'on a détourné parce que il est appelé à prospérer sous l'onction merveilleuse et puissante du Saint-Esprit à l'œuvre. Maintenant, toi l'homme, toi la femme, ma soeur, mon frère qui a été détourné parce que on en veut à l'œuvre de l'Éternel. Appelez le Saint-Esprit à l'œuvre. Je t'arrache là où tu te trouves maintenant. Je te libère au nom de Jésus-Christ. Tu dis à l'instant même, je me saisis du marteau de la parole de l'Éternel Dieu. Je me saisis. Je me saisis. Saisis-toi de cette âme. Je me saisis. À l'instant même, je brise. Je brise. Je brise la sorcellerie. Je brise les œuvres mystiques. Je brise les liens mystiques qui liaient mon frère et ma soeur qui a été détournés par les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux docteurs. Je brise la sorcellerie qui envoûte les enfants de Dieu. J'arrache au nom de Jésus. Mon frère et ma soeur en Christ qui est envoûté, je te nettoie par le sang de Jésus. Je libère ta vie maintenant. Je t'arrache et je te libère des œuvres maléfiques. Maintenant, j'ai proclamé cette parole. Elle arrive, elle s'accomplit en faveur de mes frères et de mes soeurs, du Saint-Esprit à l'œuvre, des enfants de Dieu, de toutes les nations qui ont été détournées. Je proclame en leur faveur
sang de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux maintenant déclarer maintenant que ce séminaire que nous avons maintenant entendu, ce séminaire que l'Éternel Dieu a maintenant créé en notre faveur, parce que dans ce séminaire nous avons le mot de sémence, la sémence que nous avons reçue maintenant durant ce séminaire, je prie que cela maintenant soit bénéfique pour la vie du peuple de Dieu, ceux qui écoutent. Je prie que dans le nom de Jésus de Nazareth, que tous les dons qui ont été communiqués, restaurés dans leur vie maintenant, que cela soit utilisé à bon escient dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que maintenant, tout ce qui est promesse de l'Éternel Dieu, par son esprit de Rehoboth, alléluia, par son esprit qui vous mène au large, par son esprit qui nous met à la prospérité, je prie que maintenant, nous puissions utiliser ces armes maintenant même pour fructifier maintenant, oui, maintenant les dons et l'appel que l'Éternel Dieu a disposé pour nous, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie que la paix et la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit communiquée à chacun de nous ici présents et à chacun de nous qui nous écoute, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et que quelqu'un peut bénir l'Éternel Dieu par ses acclamations. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Donne un saint baiser à ton frère.